Avec cette nouvelle formation VBA Excel, nous allons apprendre à créer une fonction capable de fractionner les textes assemblés dans une même cellule selon un séparateur à définir en second argument. Il pourrait par exemple s'agir de l'espace. Sur l'exemple illustré à l'écran, des identités complètes sont fournies dans une première colonne. Sur la droite, à partir de la première cellule d'extraction, l'utilisateur exploite ou appelle la fonction que nous avons nommée fractionner, comme ceci, vous voyez qu'elle est proposée, avec sa parenthèse ouvrante, de manière à accueillir ces arguments. Il définit alors la rangée complète des identités à fractionner en premier argument, puis en second argument, donc après un point-virgule, il définit quel est le séparateur utilisé pour pouvoir identifier les mots indépendamment les uns des autres, en l'occurrence ici, l'espace entre guillemets. Il n'a plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction et à valider en toute simplicité avec la touche Entrée du clavier. Comme vous pouvez le voir, sur 5 colonnes et sur toute la hauteur de la rangée d'origine, il obtient les informations dissociées sur la civilité, sur le nom, le prénom, le code postal, ainsi que la ville. Pour créer cette nouvelle fonction VBA Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ces identités complètes à découper. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous débouchons donc sur une feuille dans laquelle, effectivement, une première colonne livre des identités assemblées dans des mêmes cellules. Et sur la droite, nous l'avions déjà constaté, un tableau vide d'extraction attend la fonction capable de fractionner tous les éléments de ces identités comme nous l'avons démontré précédemment. Pour débuter, nous devons créer la fonction et déclarer les variables nécessaires à ces traitements. C'est la raison pour laquelle je vous invite tout d'abord à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Là, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons explicitement sélectionner notre projet en cours, celui qui porte le nom du classeur, et dans l'enchaînement, en haut de l'éditeur, je vous propose de cliquer sur le menu Insertion pour choisir l'option Module. De cette manière, nous ajoutons un nouveau module de code au projet en cours. Sa feuille est vierge pour l'instant. Elle apparaît au centre de l'écran. Dans cette feuille de code, nous allons tout simplement commencer par créer cette fonction, mot-clé function, que nous choisissons de nommer fractionner, comme nous l'avons vu en préambule, et nous allons la signer avec 2 paramètres en attente pour que, premièrement, l'utilisateur puisse définir la plage sur laquelle il s'agit d'agir. Nous déclarons donc cette première variable, nous l'intitulons plage, et nous la déclarons comme un range, c'est-à-dire un objet représentant une plage de cellules. Et dans l'enchaînement, virgule, nous avons besoin, nous savons, d'une deuxième variable pour définir le séparateur, qui n'est autre qu'un texte. Il peut s'agir de l'espace, du tiret, du point-virgule ou autre. Donc, nous typons cette deuxième variable, paramètre en attente, comme un string. Et de manière à ce que notre fonction puisse retourner un tableau de valeurs, comme vous avez pu le voir, à validation sur 5 colonnes et sur la hauteur de la plage d'origine, nous allons la déclarer comme un variant. Elle prendra son type définitif au moment de l'affectation à la fin du traitement. Ensuite, nous pouvons déclarer nos variables. Je vous propose de commencer par la première que nous nommons la plage, que nous typons comme un range. Son objectif est de pouvoir prendre possession de la plage transmise par l'utilisateur au moment de la construction de la formule pour pouvoir la piloter. Et comme il va s'agir d'analyser tour à tour chacun des textes de la plage de cellules transmises, nous déclarons un objet que nous nommons cellule, que nous typons comme un range. Nous l'utiliserons pour parcourir chaque cellule de la plage transmise. Ensuite, nous avons besoin d'une nouvelle variable que je vous propose de nommer extract et que nous n'allons pas vraiment typer as variant. Elle doit représenter le tableau de variables dans lequel nous allons, sur 5, 6 ou 10 colonnes, peu importe, tout dépend de la longueur des textes, rentrer les informations cellule à cellule sur la hauteur. Elle prendra son type définitif de tableau au moment, nous le verrons, du dimensionnement, quand nous connaîtrons les bornes en largeur et en hauteur. Et précisément pour cela, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons nbcell pour nombre de cellules que nous typons comme un entier court, as byte. Son rôle sera de prélever le nombre de cellules contenues dans la plage transmise. Puis nous allons déclarer 2 variables de boucle, la première que nous nommons i, que nous typons comme un entier court, byte, et la seconde que je vous propose de nommer compteur, et que nous typons elle aussi comme un entier court,
bytes. La variable compteur permettra, au fil de l'incrémentation du processus du traitement, de connaître l'indice de ligne pour l'insertion dans le tableau de variables qui servira ensuite à retourner les valeurs de ces textes décortiqués. Et puis, et enfin, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons mot, là encore que nous n'allons pas vraiment typer, donc comme un variant. Elle va prendre son type grâce à une fonction VBA Excel de découpe qui va permettre de ranger les mots de chaque cellule dans cette variable qui va se transformer à l'occasion en tableau de variables. Grâce à ces déclarations, nous allons maintenant pouvoir initialiser quelques-unes de ces variables. Et nous allons commencer par notre objet la plage, donc mot-clé 7, vous le savez. Nous souhaitons qu'elle prenne possession de la plage transmise par l'utilisateur, set la plage égale plage. Désormais, elle hérite des propriétés et méthodes pour pouvoir la piloter. Pour preuve, dans notre variable nbcell, nous souhaitons stocker le nombre de cellules qu'elle porte, et comme vous pouvez le voir, IntelliSense se déclenche et propose la propriété count qui renvoie le nombre précis de cellules contenues dans cette plage, désormais pilotée par notre variable objet, la plage. Ensuite, je vous propose d'initialiser la variable compteur à 1 pour pointer sur la première ligne du tableau de variables. Nous le verrons en ce qui concerne la variable i, nous l'utiliserons dans une boucle for next pour parcourir tous les mots de chaque cellule, et c'est la raison pour laquelle elle sera naturellement initialisée à l'occasion de cette boucle. Maintenant que la plage passée en paramètres est domptée, nous pouvons entreprendre de parcourir chacune de ces cellules en vue de découper les informations qu'elles contiennent. Pour cela, il suffit d'engager une classique boucle for each sur notre objet cellule, déclaré et typé à cet effet. Ce que nous faisons donc for each, comme nous venons de l'annoncer, sur notre objet cellule pour parcourir in tous les objets de la plage transmise, donc in la plage. Tout de suite, et pour ne pas oublier, nous pensons à bien borner notre boucle next cellule. À chaque passage dans cette boucle, nous souhaitons isoler indépendamment chacun des mots que la cellule en cours d'analyse contient. Et pour cela, le VBA offre une méthode, vous le savez, qui se nomme split, que nous allons faire agir sur le contenu de la cellule en cours d'analyse, propriété value pour atteindre son contenu, et nous allons pouvoir les séparer sur le séparateur transmis en deuxième paramètre de la fonction fractionnée que nous sommes en train de construire. Et grâce à cette fonction split, tous les mots vont être rangés dans la variable mot à des indices différents, et c'est à cette occasion, comme nous l'avions dit, que la variable mot est transformée en tableau de variables. Nous n'oublions pas, à chaque passage dans la boucle, d'incrémenter à la fin notre variable compteur, puisque entre-temps, nous avons d'autres traitements à entreprendre. Avant de passer à la celui suivante, en effet, donc avant de réinitialiser la variable mot sur d'autres termes, lorsque nous allons passer de façon récursive dans cette boucle, effectivement, nous devons engager des traitements sur la cellule en cours. Pour cela, nous devons commencer par dimensionner le tableau de découpe. Mais nous partons du principe que, dans ce cas précis, que toutes les cellules portent le même nombre de mots. Donc je vous propose de le dimensionner une bonne fois pour toutes lorsque l'analyse porte sur la première cellule, donc lorsque le compteur, la variable compteur, vaut encore 1. Dans ces conditions, nous exploitons la fonction redim sur notre tableau extract pour pouvoir le dimensionner en hauteur, de la première cellule jusqu'à la dernière nbcell, de manière à ce qu'il ait la même hauteur que la plage à travailler, et en largeur, de la première colonne jusqu'au nombre total de mots contenus dans ce tableau de variables mots, information retournée par la fonction ubound à appliquer sur la variable mot, sauf que l'indice d'un tableau commence à l'unité 0, c'est la raison pour laquelle nous allons corriger ce décalage en ajoutant une unité pour pouvoir dimensionner notre tableau de variables avec le nombre exact de colonnes correspondant au nombre exact de mots contenus dans cette cellule. Si d'aventure vos cellules n'avaient pas toutes le même nombre de mots, qu'à cela ne tienne, il suffit de prévoir large, nous conservons le dimensionnement en hauteur, sur la hauteur de la plage transmise, et puis ma foi en largeur pour les colonnes, nous pouvons taper par exemple 1 tout 20, 1 tout 25, et de cette manière, tous les mots de toutes les cellules, quelle que soit leur longueur et leur différence, seraient ainsi traités. Pour l'exemple ici, nous partons du principe, nous le répétons, qu'elles ont toutes le même nombre de mots.
Maintenant que le tableau de sortie est correctement dimensionné, à chaque passage dans cette boucle, donc pour chaque cellule, nous devons parcourir chacun de ces mots pour les ranger dans des colonnes différentes du tableau de variables pour la ligne en cours renvoyée par la variable compteur. Pour cela, nous devons intégrer une seconde boucle dans la première, juste avant l'incrémentation de la variable et après l'instruction conditionnelle, cela va de soi. Donc une boucle classique for next. Comme nous l'annoncions, notre variable i est initialisée à cette occasion. Nous partons du premier indice du tableau, 0, comme nous l'avons dit précédemment, pour parcourir les mots jusqu'au dernier, information de nouveau renvoyée par la fonction ubound appliquée sur notre tableau de variables nommé mot. Nous pensons à bien borner notre boucle for next tout de suite, next i, et là, dans notre tableau de variables nommé extract, pour l'indice en cours, pour la ligne en cours renvoyée par la variable compteur, fonction de la cellule actuellement analysée, et pour le mot en cours correspondant à la colonne renvoyée par l'indice i, puisque nous varions de l'indice 0 jusqu'au dernier indice de mot i plus 1 naturellement, pour partir de la première colonne, et bien là, nous allons pouvoir ranger l'information, le mot, qui est en cours d'analyse par cette boucle, renvoyé par l'indice i dans la variable mot. Une fois que tous les mots de toutes les cellules ont été passés en revue, le tableau de variables est intégralement chargé de toutes les découpes. Nous devons donc restituer ces résultats. Et pour cela, comme vous le savez, une fonction VBA répond par son propre nom. Nous devons donc l'affecter. Et cette affectation, naturellement, se produit à la fin du traitement, une fois que toutes les cellules ont été passées en revue, que tous les mots de chacune ont été décortiqués et rangés sur une ligne différente dans le tableau nommé extract. Tout d'abord, et comme vous le savez, pour coder proprement, nous allons commencer par réinitialiser notre variable Laplace à nothing, de manière à la détruire et la sortir de la mémoire. Et ensuite, nous procédons naturellement à notre affectation par le nom même de notre fonction, fractionné égale extract. Ça veut dire que notre fonction va être en mesure de retourner sur une largeur définie en colonne et une hauteur définie en ligne, et bien tous les résultats que nous attendons pour la découpe de toutes les cellules. Pour preuve, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel naturellement, de sélectionner la première case d'extraction en cliquant sur la cellule D4, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler maintenant notre fonction fractionnée, vous voyez, qui est parfaitement reconnue, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir définir en premier paramètre toutes les cases à découper sur la plage de cellules B4, B11, point virgule pour accéder au second argument afin de définir le séparateur entre guillemets. Ici, il s'agit de l'espace, il n'y a pas de tiré. Nous fermons la parenthèse de notre fonction fractionnée et nous validons notre formule par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, tous les mots des cellules sont explicitement séparés dans des cellules indépendantes, et ce, pour toutes les lignes de la plage transmise à la fonction. Et bien sûr, si le tableau, du moins la première rangée, était encore plus longue, eh bien, notre fonction étendrait ses résultats en cohérence. Même chose en fonction du nombre de mots s'ils venaient à varier, c'est-à-dire par exemple à augmenter, pourquoi pas 10 ou 15 mots. Voilà donc encore une nouvelle fonction VBA fort intéressante à ajouter à la bibliothèque Excel. J'espère que ce développement vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.